Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler peau sèche. Alors, comment reconnaître la peau sèche? Comment éviter trop de dégâts? Quelles sont les conséquences d'une peau sèche? On va en parler tout de suite. Voilà. Alors tout d'abord, comment reconnaître la peau sèche? La peau sèche est une peau qui manque de luminosité, qui manque un petit peu de clarté. Elle est rêche au toucher et souvent elle est accompagnée d'autres signes. Il peut y avoir une déshydratation. Dans ce cas, on voit des rides prématurées à des âges parfois très tôt. Hein, voilà. Toutes les rides d'expression, les rides du sourire, quand on fronce le front par exemple, etc. Eh bien, on voit que la peau manque d'élasticité et ça ne va pas revenir. Voilà. Donc c'est normal, hein, quand je souris, par exemple, j'ai des petits plis. Ce qui ne serait pas normal, c'est si j'avais 20 ans de moins, par exemple, et que ces plis restent. Hein, voilà. Ça peut être accompagné également d'eczéma, d'une peau extrêmement réactive également. Donc réactive aussi bien lorsque vous touchez par exemple, lorsque vous enfilez un t-shirt ou un pull, vous allez avoir des réactions, des petites plaques rouges. Ça peut également, lorsque vous changez de température, par exemple l'hiver, vous passez d'une pièce chaude à dehors, où il fait froid, où il y a du vent, etc. On peut avoir la peau qui tire, qui chauffe, qui brûle, voilà. L'eczéma, comme je disais tout à l'heure, donc on peut avoir des plaques d'eczéma avec plus ou moins des démangeaisons, voilà. Donc, comment faire? Alors, la peau sèche, ça peut être un terrain héréditaire, ça peut être également, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup chez les personnes à la peau très blanche, ou au contraire chez les personnes à la peau foncée. Hein. Plus la peau est foncée, plus elle va être sèche. Voilà. Mais ça peut être aussi quelque chose de transitoire, ça peut arriver par exemple lorsque vous avez pris trop le soleil ou trop la chaleur. Par exemple cet hiver vous avez surchauffé et vous n'avez pas suffisamment bu d'eau, vous ne mangez pas suffisamment de fruits et de légumes, vous êtes peut-être carencé en certaines vitamines, ça va se voir sur votre peau. Hein, voilà, donc c'est pas quelque chose que vous avez de terrain en vous. Ça peut survenir également après un grand stress, lorsque, par exemple, bien effectivement, lors d'un grand stress, toute la mécanique, entre guillemets, est bouleversée. Vous allez manger un petit peu tout et n'importe quoi, vous allez prendre plutôt des boissons sucrées, ou au contraire prendre beaucoup de sel. Donc, un déséquilibre va se voir sur votre peau. Hein, voilà. Donc tout d'abord, pour avoir une bonne oxygénation de la peau, il faut apprendre à respirer. À respirer, souvent on fait l'erreur de respirer par la poitrine et non pas par le ventre, ce qui fait qu'effectivement on a une mauvaise oxygénation et les tissus vont s'en ressentir. Hein, voilà, donc au niveau du visage, on va être un peu rouge, un peu entre guillemets un peu asphyxié. Hein, voilà. Ensuite, donc, bien consommer un maximum de fruits et de légumes. Alors, bien sûr, les bâtonnets de carottes trempés dans la sauce ou bien le concombre avec la sauce ou tout ce qui va être effectivement très salé, c'est pas ça, hein, voilà. Quand je parle de consommer des fruits, c'est pas le jus d'orange qui sort de la brique, qui a perdu toutes ses vitamines, qui a perdu tout, voilà, c'est le jus de fruits fraîchement pressé que vous allez consommer immédiatement, voilà. Euh, les corps gras également participent aussi au bon fonctionnement des tissus, de la régénération des tissus. Donc le beurre, bien sûr,
avec parcimonie, mais on en a besoin, voilà, de l'huile également, des très bonnes huiles, comme l'huile d'olive, l'huile de coco, qui serait non raffinée, hein, voilà. On peut très bien cuisiner à l'huile de coco, par exemple, faire des escalopes de poulet ou des escalopes de dinde avec de l'huile de coco et vous allez rajouter par exemple du curry, du curcuma, voilà, du riz avec de la mangue par exemple. Comme ça vous fait un repas un peu sucré-salé qui peut être très intéressant. Voilà. Donc au niveau des soins de la peau, bien évidemment, on va choisir les soins les plus doux, hein, voilà. Vous pouvez faire un gommage de peau une fois par mois si besoin, un petit peu plus souvent, mais voilà. Ça va redonner douceur à votre peau, éliminer les peaux mortes, ça va redonner de la clarté, mais le problème c'est que si vous utilisez des produits trop abrasifs et si vous le faites trop souvent, ce phénomène de peau sèche va être encore plus accentué. Et après un gommage trop abrasif, vous risquez d'avoir la peau rouge qui tire et vous n'allez pas être dans le confort. Donc ce serait vraiment dommage d'accentuer ce problème. Mais vous avez besoin d'éliminer les peaux mortes et d'éliminer les poussières en profondeur, hein. Voilà. Donc vous pouvez utiliser également des masques nourrissants. Les huiles seront bénéfiques pour vous, donc les meilleures huiles par exemple contre la peau sèche, eh bien c'est l'huile d'avocat par exemple, qui est très riche. Les beurres, comme le beurre de karité, le beurre de cacao également. Euh, tout ce qui va être très très nourrissant, hein, voilà. Vous pouvez faire un sérum également avec de l'huile essentielle. Alors les huiles essentielles les meilleures contre la peau sèche, c'est franchement l'huile essentielle de bois de rose, hein, qui est vraiment très très bien pour la peau sèche, la peau dévitalisée et ridée prématurément. L'argan est très bien aussi en termes d'huile, mais voilà, je préfère l'huile d'abricot, d'avocat, l'huile de coco, etc. Voilà. Si vous n'aimez pas l'odeur d'huile de coco, il existe des huiles de coco fractionnées, donc vous n'aurez plus d'odeur. Bon, c'est dommage parce que ça donne ce petit côté un petit peu exotique, hein, qui n'est pas mal. Euh, Prenez des crèmes les plus naturelles possibles. Voilà. Euh, tout ce qui va être avec des produits issus de la pétrochimie, des esters, etc., ça risque encore plus d'abîmer votre peau, hein, voilà. Il faut boire beaucoup d'eau. Pourquoi je dis de l'eau? Parce que l'eau, c'est ce qui est le plus dans notre corps, hein. Notre corps n'est pas composé de thé, de café, de Coca-Cola ou autre, je ne sais pas. Voilà. Bon, bien évidemment, lorsque vous avez la peau sèche, et notamment en été, il va falloir beaucoup l'hydrater. Voilà. Si vous supportez cette plante, vous pouvez très bien faire des masques, par exemple, de gel d'aloe vera, qui est une plante qui va s'adapter à tous les types de peau. Donc, elle va calmer les inflammations chez les peaux sujettes à l'acné. Elle va adoucir les peaux sèches. Voilà. Il vous faudra beaucoup de produits avec de la vitamine E, hein, notamment. Voilà. Vous pouvez faire des masques, des applications d'huile, des applications de beurre. Alors attention, par exemple, si vous utilisez des huiles ou des beurres l'été, lorsqu'il y a du soleil, le soleil va être attiré par le corps gras et vous risquez d'encore plus abîmer votre peau. Voilà. Donc je ne vous saurais que vous conseiller de prendre des crèmes avec un indice de protection en rapport avec votre activité. Bien évidemment, si vous faites votre marché le dimanche matin sous un grand soleil,
mais que voilà, vous êtes en ville, c'est pas la peine par exemple de mettre un indice de protection très 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 fort, voilà, sauf si vraiment alors vous restez sur un stand pendant 1 heure ou vous papotez avec votre voisine, là vous risquez effectivement de prendre le soleil, mais votre peau a besoin aussi de beaucoup de soleil, voilà. Donc choisissez votre indice de protection en rapport avec votre carnation, l'activité que vous allez faire, si vous êtes sur la plage, si vous allez faire une activité aquatique, donc il faudra impérativement prendre un indice de protection et une crème waterproof, hein, qui va résister à l'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc de la chouchouter, hein, bien évidemment. Relancer un peu le sébum en faisant beaucoup de massages. Voilà. Éviter les produits vraiment trop abrasifs, hein. Voilà. Euh, voilà. Alors après, donc comme je l'ai dit, ça peut être consécutif à un grand stress. Voilà. Un grand stress qui vous a un petit peu chamboulé, donc vous avez moins bien dormi, vous avez ça aussi, hein, quand on dort mal, etc. Faut savoir que les cellules se régénèrent la nuit. Donc si vous dormez mal, que vous vous couchez tout le temps aux aurores, que ce soit parce que vous avez envie de faire la fête ou bien que vous ne trouviez pas le sommeil, vos cellules vont moins bien se régénérer. Donc on va voir que la peau va être plus terne, elle va être elle va vieillir plus prématurément, etc., etc. Donc c'est important d'avoir une bonne qualité de sommeil. Si vous faites la fête de temps en temps et que vous vous dites c'est pas grave, je vais faire la sieste, c'est pas la même chose. Vos cellules ne vont pas se régénérer de la même façon. Donc c'est vraiment la nuit que ça travaille en fait. Voilà. Certaines prises de médicaments vont jouer aussi sur votre peau, hein, voilà. Donc faites très attention. Le rythme également chez les femmes, hein, le cycle va jouer. Alors certaines femmes vont avoir la peau très très sèche à la préménopause et à la ménopause, alors que d'autres vont avoir une peau à tendance grasse juste avant les règles, par exemple, hein, ou d'où l'apparition de certains boutons. C'est pas parce qu'on a la peau sèche et sensible qu'on va pas être sujet aux boutons. Vous pouvez avoir un poil qui va s'incarner, par exemple, ou bien qui va s'infecter, ou un petit comédon, parce que la peau ne sera pas forcément sèche partout. Et ça peut être un petit microbe, un petit virus que vous avez. Voilà. Si vous utilisez des huiles essentielles, ne les utilisez jamais pures. Diluez-les toujours avec une huile végétale. Ça, c'est quelque chose de très très important. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les huiles végétales les meilleures, c'est l'abricot, c'est la carotte, pourquoi pas, mais c'est surtout l'avocat, hein, voilà. L'amande douce, si vous supportez, c'est vraiment très très bien, c'est doux, en plus l'odeur est assez agréable, voilà. Et puis, n'oubliez pas de bien respirer, de vous oxygéner un maximum. Et quand vous le pouvez, par exemple, dans des jours comme aujourd'hui où on n'est pas supposé travailler, peut-être que vous travaillez d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas, mais sortez au maximum. Voilà, sortez, oxygénez-vous, protégez votre peau également des radicaux libres et de tout ce qui peut être pollution, etc. Voilà. Donc, si besoin, vous pouvez rajouter aussi une crème de nuit pour bien hydrater pendant votre sommeil. Voilà. Donc n'oubliez pas également qu'il y a des parties beaucoup plus fines dans notre visage, comme le contour des yeux par exemple, qui a tendance à beaucoup plus vite rider que le reste. Voilà. Donc et si vous voulez éviter vraiment d'avoir des rides, etc., bien, et au front,
n'oubliez pas de porter des bonnes lunettes de soleil avec un bon indice. Pas les lunettes de soleil qu'on va acheter 2,50 € sur le marché, avec vraiment un indice de protection. Pourquoi ? 1, vous allez protéger vos yeux, bien évidemment. 2, vous serez quitte d'être là. Voilà. Et ça protège le contour de l'œil. Hein, voilà. C'est pas genre elle se joue, elle se fait la star avec ses lunettes de soleil. C'est un besoin, d'accord ? C'est un besoin chez certaines personnes parce qu'elles ont les yeux fragiles. Voilà. Protégez-vous également avec un chapeau, une casquette, enfin ce que vous pouvez pour protéger bien comme il faut votre peau. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'on a aussi besoin de soleil sur notre peau pour synthétiser la vitamine D. Voilà. Si vous sentez également qu'au niveau de votre tout, au niveau de votre peau, vous avez un vieillissement un peu prématuré, mais vous avez également les ongles mous et des douleurs articulaires. Vous manquez peut-être de collagène, donc vous pouvez faire des cures de collagène, le meilleur étant le collagène marin, voilà. Et non pas les collagènes de synthèse qu'on va retrouver dans certaines gélules, etc. Voilà. Si vous avez donc des problèmes d'endormissement, eh bien, je vous conseille donc, pourquoi pas, des diffusions d'huile essentielle. Alors les meilleures pour dormir sont la lavande, l'orange douce, la mandarine également, la lavande, la vanille est très calmante également. Si vous avez donc voilà, beaucoup de stress, eh bien, vous pouvez en parler à un professionnel, pourquoi pas. Voilà. Et n'oubliez pas que notre peau est également un moyen de... C'est un émonctoire tout d'abord, et c'est par là que passent beaucoup d'émotions. Voilà. Ainsi, quand, en cas de stress, d'une mauvaise nouvelle, etc., bien souvent, ça se joue sur la peau. On va avoir la peau plus grasse, plus sèche, de l'eczéma, des poussées de psoriasis pour les personnes qui en sont sujettes, ou pas d'ailleurs. Ça peut être après un deuil, après un très très grand stress, après quelque chose, un événement très traumatisant, que certaines personnes vont développer du psoriasis, de l'eczéma, etc. Voilà. Donc, n'oubliez pas de bien nourrir votre peau. La camomille est très adoucissante lorsqu'on a une peau sèche et sensible. Voilà. Mais ça peut être aussi, certains dérivés de la camomille, comme le bisabolol, peut être également allergisant. Donc, il faut faire très très attention par rapport à cela. Voilà. Donc, faites toujours un test dans le creux de votre bras pour voir si vous allez faire une réaction allergique ou pas. Voilà. Demandez des échantillons, demandez à pouvoir tester une crème. Si vous ne pouvez pas, demander s'il y a possibilité de retour et d'échange en cas de problème. Voilà. Eh bien écoutez, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous souhaiter une excellente fin de journée. J'attends de vos nouvelles et je vous souhaite donc de bien profiter de cette journée. J'espère qu'il ne pleut pas chez vous. Ici, il fait un petit peu frais et je pense qu'on va repartir un petit peu dans la pluie un peu plus tard. Donc profitez-en pour sortir et pour faire un plein de vitamines. Ciao ciao, bonne journée.